Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo très rapide, dans toujours le même genre, trucs, astuces, flash, etc. En fonction des choses qui me viennent, là j'ai envie de vous parler d'un sujet souvent exploré, abordé dans les formations, les séminaires en entreprise, c'est tout ce qui est relatif au changement. Voilà, donc quand souvent j'interviens là-dedans, je suis souvent consterné de la paresse de la pensée et de la médiocrité des interventions qui sont faites par rapport au changement. Euh, Parce que quand on demande aux gens ce que c'est que le changement, ils vous sortent toujours les mêmes définitions, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre. Le changement, c'est une amélioration. Le changement, c'est le fait de vouloir développer quelque chose. Le changement, des fois, c'est le fait de vouloir changer quelque chose. Ah ouais, c'est super, on va loin avec ça. Donc, je vais vous donner une définition qui n'est pas de moi, hein, qui est un monsieur qui s'appelle Gregory Bateson. Et je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour parler de changement que lui. Si ça vous intéresse, je vous invite à taper son nom et regarder qui c'est. Enfin, qui c'était, parce qu'il est décédé, ce monsieur. Voilà, donc je vous donne sa différence, sa définition. Le changement, une différence au cours du temps est appelée changement. Voilà. Une différence au cours du temps est appelée changement. Et je vous invite à réfléchir un petit peu là-dessus. Ça semble un peu peut-être compliqué, mais en fait, c'est extrêmement simple. Tout est dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, un, il faut du temps et qu'il n'y a pas de transformation possible sans temporalité donnée, quelle qu'elle soit. Ça ne veut pas dire que c'est forcément lent, ça peut aller très vite. Et puis également une différence au cours du temps, ça veut bien dire que dans une temporalité donnée, on doit pouvoir constater, pour dire que ça a changé, qu'il y a eu une différence. Or, par exemple, quand on vous parle souvent de changement et qu'on fait dans les organisations professionnelles des transformations d'organisation, d'organigramme, machin, donc on dit qu'on change tas de choses. Alors sur le papier, ouais, ça change, mais au final, ça change quoi? Bah souvent rien du tout, et donc c'est pas des changements en fait, hein, il s'est rien passé du tout, hein. Voilà. Et dans cette crise Covid d'ailleurs qu'on a connue, on a beaucoup parlé de monde d'après, de changement, de tout ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois pas de changement. Je vois simplement une évolution, voire même une accélération de ce qui était déjà en œuvre avant sans que ce soit connoté positivement ou pas. Il n'y a pas de connotation positive dans cette notion de changement. Ce sont des phénomènes, des processus naturels. Voilà, les choses bougent, se transforment et il n'y a pas de connotation positive ou négative à apporter comme ça. C'est juste observer les effets et les différences que ça produit. Évidemment, nous, si on veut mener des changements de façon volontaire dans les entreprises, on va essayer de bien se poser la différence au départ de ce que l'on veut voir changer et au final, en quoi on saura que la situation est transformée et que on aura une situation dans le futur différente de celle qu'on voit dans le passé. Mais il faut bien savoir ce qu'on va mesurer. Vous voyez? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette chose-là. Donc méfiez-vous des formations sur le changement parce qu'il y a beaucoup de bullshit. À bientôt et très bonne journée à tous et à toutes.